Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 21, oui c'est ça, du 21 au 27 juillet 2025. Allez, on y va. Cette semaine, j'ai pris l'oracle de miroir pour avoir l'énergie principale. On va prendre une carte. Il y en a trop, il y en a trois. Donc, on va prendre qu'une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux pour la semaine du 21 au 27. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci. On a l'ouverture. On a compromis. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des entretiens que vous passez sur cette semaine qui vont vous permettre de signer. J'ai un CDD, moi. Quelque chose qui va vous faire plaisir, que vous espérez peut-être, hein, ça fait un moment. Et là, on voit qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir plutôt à vous. D'accord? Pour certains, ça peut me parler des solutions trouvées par rapport à votre situation. Et vous voyez, avec la carte de compromis, non, c'est mon fils qui parle. Avec la carte de compromis, il y a une entente qui va vous permettre d'ouvrir une porte, qui va vous permettre de trouver une solution à quelque chose. Et avec la carte de la sexualité derrière, on voit que c'est quelque chose qui vous fera plaisir. On en a beaucoup. Hein. Une énergie masculine se fait ressentir, un engagement viendra s'offrir à toi et une énergie enfantine se fait ressentir. Ok, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être dans l'action. Vous allez vous mettre en action pour justement aller vers des opportunités, comme par exemple envoyer des CV, aller frapper, si une banque vous a refusé son soutien, vous allez peut-être frapper à une autre banque. On voit que finalement, il y a quelque chose, l'enfant qui est en vous va être content hein, par rapport à ce que va se concrétiser. Tes émotions sont le début de ta guérison. Donc là, on vous dit bien que pour certains d'entre vous, d'être à l'écoute de vous, hein, de aussi que peut-être que vous avez connu des échecs hein, et vous n'avez pas lâché. Et tant mieux pour vous, je vous en félicite. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui se propose à vous. Allez, je commence avec celui-là et puis je vais prendre l'autre parce que ce sont des grandes cartes. Avec l'impétueuse Le Normand, que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup cet oracle. On a l'enfant, hein, on a on a beaucoup. On a le soleil, le secret et le sarcophage. Il y a un projet très positif pour vous. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez porté ce projet-là. Peut-être pour le moment, vous n'avez pas, ça peut parler de formation, hein, pourquoi pour certains d'entre vous, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. On voit qu'il y a un projet, peut-être que pour l'instant, vous ne le divulguez pas. Vous le faites, vous mettez sous cloche. Hein. Vous voyez, il y a le vaisseau, fleur de lys et le cœur. Pour certains d'entre vous, peut-être ça me parle de déménagement pour une sécurité. Pour retrouver un nouveau départ. Avec le lys, pour moi, c'est vraiment le côté. Il y a une sérénité, il y a une paix aussi pour certains d'entre vous. Ça peut me parler aussi pour certains quelque chose qui vous tient à cœur, qui met du temps à se concrétiser. D'accord? Il y a la lettre hein, et le jardin. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur pour vous, hein, pour concrétiser ça. Peut-être que vous souhaitez déménager pour peut-être, je sais pas moi, il y a là où vous êtes pas bien, il y a peut-être l'environnement n'est pas stressant, il y a peut-être des tapages nocturnes, etc., etc. Et du coup là, pour moi, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, pas forcément calme, mais changer de lieu pour retrouver une sérénité, d'accord, retrouver une paix intérieure pour pouvoir vivre ou même pour vos enfants puissent évoluer sereinement. Donc, un projet que vous avez mis en place, qui voit le jour avec l'enfant, pour moi, c'est un nouveau projet, un nouveau départ. On vous dit que c'est bénéfique pour vous. Pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous le gardez secret, ce qui est tout à fait normal. Et c'est pour un nouveau départ, pour terminer à clôturer quelque chose pour un nouveau départ. Ça peut me parler pour certains d'entre vous, un projet, peut-être c'est votre enfant qui veut peut-être veut faire une formation. Peut-être qu'actuellement, votre enfant, il a fait sa formation, sa première année, je sais pas, à l'université, dans une formation. Ça lui a pas plu. Au jour d'aujourd'hui, cet enfant dit, bah, c'est pas ma voie. Je vais aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on clôture quelque chose, on ferme une page de sa vie pour entamer une nouvelle page. D'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être que jusque-là, il y avait peut-être des non-dits par rapport à des enfants. Hein. Il y avait peut-être des secrets. Mais là, c'est fini. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, ça peut me parler avec le cercueil et le livre. Pour
certains, vous serez peut-être amenés cette semaine à l'ouverture d'un testament. Hein, voilà. Mais on vous dit que c'est quelque chose de positif. Hein. Ok. Oh là là, ça vole. On a l'oubli. Ok. Les émotions, on vous a dit ici. Hein. Excusez-moi. Non, c'est pas ça. Oui, tes émotions sont le début de ta guérison. On a la bonne nouvelle, la surprise et on a l'incertitude. Ok. Pour certains d'entre vous, peut-être que, vous voyez, avec l'enfant, c'était peut-être un projet que vous avez mis dans un coin. Peut-être que vous vous dites, ben, c'est pas le moment. Au jour d'aujourd'hui, je dois faire des choses alimentaires pour pouvoir subvenir à mes besoins, payer mes factures, les études des enfants, etc. Peut-être au jour d'aujourd'hui, avec l'oubli et les émotions, ça peut me parler peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre entreprise, vous sentez que ça ne va pas. Peut-être que vous êtes pour certains, je juge personne, attention. Hein. Peut-être qu'il y en a qui sont au bord de la dépression, au bord du burn-out. Et ça va vous faire bouger les choses. D'accord? Vous allez prendre conscience de ce qu'il y a un mal-être qui est là. Et là, vous allez peut-être ressortir vos vieux dossiers dans le sens que vos projets, vos rêves, vos projets que vous aviez à un moment donné, que vous avez voulu faire quelque chose qui était vraiment aligné avec vous. On voit que pour certains d'entre vous, avec la surprise et la bonne nouvelle, contre toute attente, eh ben, ce que vous avez mis en place peut-être va être validé par un conseiller, peut-être va être validé par un, je vois bien le conseiller financier là, mais je vois aussi quelqu'un qui vous aide à faire une reconversion. Vous voyez, tiens, je voulais être ébéniste quand j'étais petit. Et ben aujourd'hui, tiens, je vais laisser mon poste de cadre, je vais aller dans tout ce qui est manuel. Vous voyez, je voulais être menuisier, je voulais être, vous voyez, choses comme ça. Et on voit que peut-être que certes, le fait de tout plaquer pour aller vers un nouveau départ, ça vous crée une incertitude. Mais là, avec l'ouverture, pour moi, et le soleil qui est là, je vous dis, allez-y. Hein, si c'est quelque chose qui vous porte, qui vous anime vraiment, allez-y. D'accord? Pour moi, c'est bonne. Vous voyez, là, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Et avec le cercueil qui est là pour vous, là, c'est vraiment le fait que vous allez clôturer un cycle de votre vie. Il y a une mort pour une renaissance. Hein, quand quelque chose se termine, il y a une nouveauté qui se met en place. On a l'attente, on vous parle de vous, le passé, la confiance et la famille. Vous voyez, ça me parle du fait que pour certains d'entre vous, bah, vous avez mis ce projet de côté. Vous étiez dans l'attente peut-être d'attendre le bon moment pour le faire. Vous voyez, avec le passé, là, c'est quelque chose que vraiment vous vous portiez. Et là, on vous dit de vous faire confiance. Peut-être aussi, vous allez être soutenu pour certains d'entre vous par rapport à votre projet, par rapport à votre famille. Hein. On vous dit de garder confiance. Peut-être que vous redoutez la réaction, mais pourquoi pas, peut-être que là, avec cette carte que j'ai, la famille va vous soutenir dans ce projet. OK? Bon. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un dossier de reconversion qui est accepté, qui est validé. OK? Comme je vous ai dit, hein, tout nouveau départ, ben, ça vous porte, ça vous cause des craintes, ça vous crée des craintes parce que vous dites, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais réussir à me faire connaître? Est-ce que ça va marcher? Etc. C'est tout à fait normal, d'où la carte de l'incertitude. Mais moi, pour moi, avec la carte du soleil qui est ici, pour moi, et l'ouverture, pour moi, votre projet, vous pouvez le porter. C'est quelque chose qui va vous emmener à, pour certains, vous allez trouver des compromis. Vous allez pouvoir signer quelque chose, avoir un accord. Pour certains, ça peut me parler d'un divorce qui est accepté. Peut-être que ça fait un moment que vous étiez dans l'attente que votre séparation soit validée par la justice pour pouvoir prendre votre nouveau départ. Au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, la bonne surprise qui arrive, la bonne nouvelle. On va vous annoncer que ça y est, le juge a tranché, a statué, vous êtes divorcé. Et là, vous allez dire, mais comment je fais? Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que quand on a été plusieurs années avec la même personne, se retrouver du jour au lendemain comme ça, divorcer, qu'il faut commencer à zéro, etc. Certes, ça cause une attitude, mais pour moi, avec le sarcophage, le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour le renouveau, pour un nouveau départ. Faites-vous confiance, on vous a dit là, hein, faites-vous confiance. Hein. Vous allez être soutenu. Hein. Il y a des gens qui sont autour de vous qui vont vous soutenir dans ces prises de décision, dans le déroulement de cette situation. Bien, allez,
sentimental et affectif avec l'améthyste Love Oracle pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour la semaine du 21 au 27 juillet 2025. On a les anneaux, l'engagement, l'union. On a le printemps, nouveau départ. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une demande en mariage. Pour d'autres, ça peut me parler d'un nouveau départ dans une relation. Ou pour certains d'entre vous, vous prenez un nouveau départ dans votre vie, peut-être après une séparation. Ah bah tiens, je parle de séparation. On a l'atmosphère chaleureuse et on a le message envoyé. On a le nouveau départ, le détachement. On a l'âme sœur. Là, on vous parle de bélier, taureau, gémeaux. Donc, ça vous concerne. Balance, scorpion, sagittaire, si ça vous parle, on parle de détachement, de période de lâcher prise. Pour certains d'entre vous, là, pour les couples, peut-être qu'il y a eu des conflits. Hein. J'ai pas la carte du conflit, mais voilà, peut-être qu'il y a eu des conflits. Il y a peut-être pour certains une pause aussi dans une relation. Mais on voit que pour certains d'entre vous, pardon, il y a ce côté se redonner une deuxième chance. Vous voyez, nouveau départ et détachement. Peut-être, ok, ça s'est passé comme ça. Eh ben, on va essayer d'aller de l'avant. On va essayer de sauver ce couple. Hein. Faut pas oublier que quand on se marie, c'était par amour, même quand on se met en couple. Hein, c'est pas que qu'il y a un mariage, bien entendu. Eh ben, on va essayer de raviver cette flamme, de retrouver confiance en l'un comme dans l'autre. Pour certains, vous voyez, c'est ce que j'ai là. Tu es en présence de ta moitié, la séparation. Pour moi, il y a une séparation qui a été faite, mais au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas parlé que physiquement. Hein. Ça peut être le fait qu'il y a eu un détachement. Et là, vous redonnez un nouveau souffle à cette relation. Vous retrouvez une atmosphère chaleureuse, vous vous reparlez, vous acceptez de vous mettre en priorité dans cette relation. Et on voit qu'il y a des discussions par rapport à ça. Pour les célibataires, peut-être que vous venez tout juste de vous séparer, on voit que par rapport à il y a quelque chose qui arrive vers vous, ok, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Cependant, moi, ce que j'ai, peut-être pour certains d'entre vous, on vous demande bien actuellement de faire le deuil avant de vous engager. Avant peut-être pour certains de vouloir vous mettre sur des sites de rencontres. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, j'ai un message envoyé. On vous dit non, hein. Ok, donc là, on vous dit peut-être, avant de vous remettre dans une nouvelle relation, d'aller sur les réseaux, guérissez-vous d'abord. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a bien une demande en mariage parce qu'avec la personne, il y a une belle connexion. Pour d'autres, comme je vous ai dit, les personnes qui divorcent, ça va vous permettre, vous allez entamer un nouveau départ. Donc, pour certains d'entre vous, il y a la reprise de contact par rapport à une séparation qu'il y a eu. Et là, vous allez vous donner une nouvelle chance à cette relation. Pour d'autres, vous comprenez conscience hein, que peut-être que vous avez fait une erreur, que cette personne finalement, peut-être aussi vous avez fait un travail sur vous, que vous avez compris que cette personne finalement n'était pas si toxique que vous le pensez. Attention, hein, je précise bien, c'est pas de la violence, c'est pas des pervers narcissiques, des manipulateurs. Hein, attention. Peut-être qu'il y a eu peut-être un environnement, je donne des exemples, hein, qui a été néfaste pour vous. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu une séparation, mais là, vous comprenez conscience finalement que cette personne-là, elle n'était pas si mauvaise que ces gens ont tendance à dire. Que cette personne, elle valait vraiment la peine, vous voyez. Et là, pour moi, il y a la reprise de communication par rapport à ça. On a le nom, message reçu, karma, ça peut me parler d'une ancienne relation, hein, du passé. S'élever à un niveau supérieur et le projet. Pour certains d'entre vous, peut-être que s'il y a des personnes qui reviennent, qui reprennent contact, ça va être non. Vous n'allez pas vouloir, pour certains d'entre vous, de reprendre la vie avec une personne du passé. Pourquoi? Parce que vous vous êtes élevé. Vous avez pris conscience de votre valeur, de votre valeur. Est-ce que vous voulez, s'il y a un projet? Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être qu'il y a des communications qui arrivent, mais cette personne, elle n'est pas prête aussi pour faire des projets en commun. Hein, s'il y a une personne qui revient, pour moi, elle n'est pas prête de construire quelque chose. Alchimie, vous voyez, il y a une alchimie, mais vous n'êtes pas prêt. Hein. Prêt parce qu'il y a toujours encore les blessures du passé qui sont là. Ok. Allez, j'ai pris les messages du tarot pour faire les messages par décan. J'ai trouvé super bon. Je me suis dit, allez, je le prends. Et j'aime beaucoup. On y va pour vous les taureaux.
Donc, on a As d'épée. J'entre dans une nouvelle dynamique. Je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Bon, j'attendais un appel, mais finalement, je pense que c'est pas possible pour aujourd'hui. 2 et 3e décan. Allez, ce soir, je suis en week-end. 5 de bâton. Ah non. Non, je suis pas en week-end encore. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Ok. 1er décan. 8 d'épée. Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. 2e décan. La route fortune. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Et 3e décan, 2 de denier, je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Si vous souhaitez un accompagnement avec moi ou une guidance, comme je vous ai dit, je le fais par mail. Et aussi, si vous voulez un soin, je suis magnétiseuse en plus d'être thérapeute. N'hésitez pas, je vous mets toutes les infos dans la description de cette vidéo. Pour certains qui veulent un soin, un accompagnement, ça se fait aussi à distance. Donc, je prends contact avec vous via WhatsApp. Pour l'accompagnement, ça va être via WhatsApp, Messenger ou Zoom si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ou sinon, pour les soins magnétisme, c'est je prends contact avec vous. Vous m'en parlez de vos problématiques. Vous m'envoyez une photo et on commence les soins. Voilà. Très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.